on est Daf Kavav Amud Aleph à la Mishnah Païs Ashlishi, le troisième tirage au sort qu'on faisait dans la Zara. On disait Chadashim Aktoret Bou Vafisu. Les nouveaux, les Kohanim qui n'ont jamais fait la Ktoret, venaient faire le tirage au sort pour faire la Ktoret. Dans la Gemara, on va expliquer pourquoi c'était toujours des nouveaux qui faisaient la Ktoret. Jamais quelqu'un il a fait 2 fois la Ktoret. Varevi, quatrième tirage au sort, on disait Chadashim Yeshanim. Les nouveaux avec les anciens, donc là même ceux qui ont déjà fait, ils peuvent venir. C'était le tirage au sort de Mi Ma'ale et Vari Mina Kevesh, la Misber, qui allait monter les membres de la pente du Misber jusqu'au Misber. Qu'on avait dit qu'il y avait déjà eu un tirage au sort. Quel Kohanim allait apporter? Ils apportaient les membres, ils les apportaient sur la pente du Misber, qui les posait là-bas sur la pente du Misber. Et ensuite, il y avait un autre Kohen qui montait tous les membres sur le Misber. Tana, Meolam Loshana Adamba, il y a écrit dans une braïta que jamais quelqu'un il a fait 2 fois la Ktoret. Maïtama, pourquoi? Amar Bichanina, Mipne Shemeasheret. Parce qu'elle rend riche. Et puisqu'elle rend riche, alors on a préféré donner la chance à plusieurs Kohanim de devenir riches. Amal Rafapale Abaye, Rafapale Adi Abaye, Maïtama. Pourquoi mettre la Torah elle rend riche? D'où on sait. Il est même chose si c'est parce qu'il y a écrit dans la Torah Simuk et Torah Be'apecha. Tu vas mettre la Ktoret ou Ktiv Batre, et après dans le passage d'après il y a écrit Barech Hashem Chelo. Hashem il va bénir tes biens et donc tu vas avoir la richesse. Et après il y a dans le passage qui n'y a pas écrit que Ktoret, il y a aussi écrit Ola, Ola Nami active Vekali la Mizbechecha. Tu vas brûler la Ola sur ton Mizbeach. Et aussi juste après il y a écrit Barech Hashem Chelo. Donc même apporter une Ola devrait rendre riche. Donc elle répond à Marle Ashricha Veloshricha. La Ktoret c'est pas Shriach alors que la Ola c'est Shriach. Et donc, si le passou qui me dit que ça rend riche, c'est sûr que ça rend riche. Quelque chose qui n'est pas shriar rend riche. Quelque chose qui est shriar comme la Ola, ça ne peut pas rendre riche parce que sinon tout le monde deviendrait riche. Tous les Kohanim, ils auraient été riches. Et donc, le passou, quand il dit Barech Hashem Chelo, il s'applique uniquement sur la Ktoret. Amarava. L'homme Ashkachat Tsurba Merabanan, on ne trouve pas un Tamid Chacham des Moré, qui est Moré Ora'a. Et là, Deate Mishavet Levi ou Mishavet Issachar. Seulement s'il vient du Shevet de Lévi ou bien du Shevet de Issachar. D'où on sait Lévi, parce qu'il y a écrit Yo Mishpatecha le Yaakov. Et là-bas, c'est écrit à propos du Shevet Lévi. Et Issachar, parce qu'il y a écrit Ubimne Issachar, Yodé Bina Leitim Ledat Maya Ase Israël. Donc eux, ils savent trancher la halacha. La Gemara dit ok, il y a Lévi, Issachar, mais il y a aussi Yehuda. Vema Yehuda, dire-t-il Yehuda Mechokeki. Machma qu'il est Mechokek, il étudie la Torah. La Gemara dit Asuke Shmata Liba Del Cheta Kamina. Il peut y avoir des Talmidei Chachamim de Yehuda, mais ils ne vont pas savoir faire conclure à Liba Del Cheta. Alors que dans Lévi et Issachar, ils vont conclure à Liba Del Cheta. Le Ben Yehoyada, il dit que c'est l'Avdavka, que seulement Lévi et Issachar. Tout le monde peut devenir Talmid Chacham Posek, Moré Ora, mais de Lévi et Yehuda, il y en a beaucoup plus. De Lévi et Issachar, il y en a beaucoup plus que des autres Jvatim. Amar Rabbi Yochanan, Mefaisin Atamid Shel Ben Arbaim, et la Kohen chez Zachabo et Shacharit Zoche Baravit. Rabbi Yochanan, il dit que le tirage au sort du Tamid de l'après-midi, il n'y avait pas besoin de le faire. Pourquoi? Parce que celui qui avait gagné le matin, c'est lui qui faisait l'après-midi. Mais Tiv et la Gemara le demande, il écrit que Shem Shem Faisin Shacharit car Mefaisin Ben Arbaim. Il écrit que de la même manière qu'on faisait un tirage au sort le matin, on faisait l'après-midi. Donc on voit qu'on faisait l'après-midi, pas comme Rabbi Yochanan. La Gemara répond Kitaniaï Bektoret. Quand on dit ça, c'est par rapport à la Ktoret. La Ktoret, il n'y a rien à mis, on faisait un tirage au sort le matin et l'après-midi pour que ce soit 2 personnes différentes. Mais le Tamid, c'était la même personne qui faisait le Tamid du matin, faisait le Tamid de l'après-midi. La Gemara dit Ve'atania, pourtant il écrit que Shem Shem Faisin Lo Shacharit car Mefaisin Lo Arvit. Il écrit de la manière qu'on lui fait à lui. Il y a du fait qu'il y a écrit lo, il n'y a pas écrit là. Il y a écrit au zachar, au masculin, il n'y a pas écrit au féminin. Machma que le zachar c'est tamid. Là, ça veut dire la ktoret, et lo, ça veut dire le tamid. Et ici, il y a écrit keshem shem faisino. De la manière qu'on fait la tirage au sort pour le tamid, le matin on le fait aussi l'après-midi. Donc, on répond emala. Il faut dire pas lo, mais il faut changer, il faut dire là. Ve'atania, pourtant dans une braïta, il écrit clairement keshem shem faisino shacharit, car mefaisino arvit. Keshem shem faisino shacharit, car mefaisino la arvit. Donc dans cette braïta, il y a écrit 2 fois, il y a écrit lo et là. C'est quoi lo et là? Là, c'est clairement lo, le premier c'est tamid. Et là, après, c'est la ktoret. Donc on voit que de la manière qu'on faisait le tirage au sort pour la ktoret et pour le tamid le matin, on faisait aussi le tirage au sort pour l'après-midi. Donc question sur Rabbi Yochanan. Là-bas, on parle pendant Shabbat. Pendant Shabbat, comme ils changeaient, donc il y avait les Kohanim, ils se changeaient le jour du Shabbat. Il y avait ceux du matin et ceux de l'après-midi, c'était déjà plus les mêmes. Parce que les Kohanim, ils travaillaient, il y avait le Mishmar qui venait toutes les semaines. Donc comme c'était le moment du changement, ceux du matin, ils ont apporté le tamid du matin, mais ils vont pas être là pour le tamid de l'après-midi. Alors qu'ici qui a apporté le tamid de l'après-midi, il a fallu refaire un tirage au sort. Mais un jour normal, celui qui faisait le tamid du matin, c'est lui qui faisait le tamid de l'après-midi, comme Rabbi Yochanan a dit. Donc on a dit ou les maïs des salik adatin meikara nefishele ou fayesot. D'après celui qui posait la question, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire qu'on faisait 2 tirages au sort, un le matin et un l'après-midi. Alors il n'y avait pas que 4 tirages au sort, le tamid d'achat en avait beaucoup plus. La répond Maïtekulu mitzafraatu. Bemet, ils venaient tous le matin. Des achébé shacharit, zaché, des achébé arvit, zaché. Et le tirage au sort le matin, ils faisaient un tirage au sort pour le tamid du matin et le tamid de l'après-midi. Si on ne pense pas comme Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan lui a dit
qu'on faisait le tirage au sort du matin et celui qui avait gagné le matin, il faisait l'après-midi. Si on pense pas comme Rabbi Yochanan, en fait, on faisait un tirage au sort le matin qui était pour le tamid du matin et en même temps pour le tamid de l'après-midi. Après, on avait dit à Révi, quatrième tirage au sort, Hadashim Yeshanim. Tout le monde allait venir faire le tirage au sort pour savoir qui c'est qui allait monter les membres sur le misbéach. Maintenant, ça va comment les Rabbi Yaakov dit-nan, lui il pense que Rabbi Yaakov Omer Amal Evay Makavesh Omal Otan Misbéach. Celui qui a gagné le tirage au sort. Donc, on avait dit après un premier tirage au sort de prendre les membres, de les apporter jusqu'à la pente. Et après de la pente sur le misbéach. Ça, c'est les filles de notre Tana. Les filles Rabbi Yaakov, non. Celui qui a apporté sur la pente, après, dans un second temps, il allait prendre de la pente et amener directement sur le misbéach. Mais Mike a mifligé, c'est quoi la marloquette? Mort savoir Berova Madrat Melech. Le Tana de chez nous, il pense que Berova Madrat Melech vaut mieux qu'il y ait plusieurs personnes qui s'occupent du tamid. Donc, un premier tirage au sort pour qui va amener jusqu'à la pente et un qui va amener de la pente jusqu'au misbéach. Par contre, Rabbi Yaakov il pense Shrina Lavorachara. Mais comme Shrina Lavorachara, ça se fait pas de faire ça parce qu'on dirait que le premier qui a amené, on dirait qu'il est fatigué, il veut pas amener encore. Donc, on préfère que celui qui a amené sur la pente, c'est lui qui va amener ensuite sur le misbéach directement. Amarava, le Rabbi Ben Yaakov itlé des Rabbi Yehuda, le Rabbi Yehuda itlé des Rabbi Ben Yaakov. Demken batzrou les feyasot. Donc Rabbi Yehuda lui il pense qu'on faisait pas de tirage au sort à part pour la pelle. Donc on a dit pour la marta c'est la pelle de braise qu'on prenait pour apporter la ktoret. Donc il y avait celui qui apportait la ktoret. Rabbi Yehuda dit on faisait pas de tirage au sort pour la pelle. Celui qui était à côté de celui qui avait gagné la ktoret, c'est lui qui apportait la pelle de braise. Donc les filles Rabbi Yehuda il n'y avait pas ce tirage au sort là. Les filles Rabbi Ben Yaakov il n'y avait pas le quatrième tirage au sort de notre Mishnah. Donc Rava dit, Rabbi Ben Yaakov il ne peut pas penser comme Rabbi Yehuda. En fait, Rabbi Ben Yaakov lui va penser qu'il y avait un tirage au sort pour l'appel. Donc ça va être ça son quatrième tirage au sort. Et Rabbi Yehuda qui dit qu'il n'y avait pas de tirage au sort pour l'appel, il ne peut pas penser comme Rabbi Ben Yaakov. Pourquoi? Parce que nous dans la Mishnah il y a écrit combien de tirages au sort? Il y a 4 tirages au sort. Les filles Rabbi Ben Yaakov, comment on a 4 tirages au sort? Le quatrième pourtant on ne faisait pas. Ceux qui apportaient sur la pente, eux ils apportaient sur le misbéach. Alors selon lui il faut dire qu'il y avait un autre tirage au sort de l'appel. Et les filles Rabbi Yehuda qui n'avaient pas le tirage au sort de l'appel, obligatoirement ils ne pensent pas comme Rabbi Ben Yaakov. Et Rava il rajoute Vei mashkachat tana de tane chamesh. Si tu vois un tana qui dit 5 tirages au sort, alors lui il va ni comme Rabbi Ben Yaakov et de l'autre Rabbi Yehuda. Il va ni comme Rabbi Ben Yaakov qui pense qu'il n'y avait pas de tirage au sort pour monter les membres de la pente jusqu'au misbéach. Donc lui il pense qu'il y avait ce tirage au sort là, donc ça fait un quatrième. Et il pense pas non plus comme Rabbi Yehuda, il pense qu'il y avait aussi un tirage au sort pour la marta et donc en tout il y avait 5 tirages au sort. La Mishnah elle dit Tamid, Karev, Betisha. Des fois le Tamid on l'apporte avec 9 kohanim. Donc on parle après avoir déjà fait la shrita et la zrika, quand on apporte les membres sur le misbéach, c'est avec 9 kohanim. Après la Mishnah va expliquer Be'asara, des fois avec 10 kohanim, des fois Be'achad Asar avec 11, des fois 12. Lo pachod ve'yoter, ni moins que 9, ni plus que 12. Ketzad. Un jour de chol classique, Atzmo Betisha, comme un tamid lui-même, on en apporte avec 9 kohanim. 5 pour les morceaux de viande, 1 pour les entrailles, ça fait 6, pour la mincha 7, pour les mitrat ravitin 8 et pour le vin pour les nesachim ça fait 9. Bechag par contre quand c'est Sukkot, alors il y a un kohen en plus, mais il y a des chad sluchit shalmaim, il y a une fiole d'eau qu'on doit faire pour le nisuch hamaim. Donc à Sukkot 1 en plus ça fait 10. Arika Nasara ben arbaim, maintenant le tamid de l'après-midi qu'on fait tous les jours. Alors lui il y avait be'achad asar, il fallait 11 kohanim. Ou atzmo betisha, le tamid lui-même on a dit 9, ou shnaim beyadav shnegezire etzim. Et 2 dans leurs mains. Il y avait 2 morceaux de bois, parce que l'après-midi, on va voir qu'il faut apporter 2 morceaux de bois par 2 kohanim. Le matin, on apporte 2 morceaux de bois, un seul kohen. L'après-midi, c'est 2 morceaux de bois par 2 kohanim. Et donc, puisqu'on doit apporter ces 2 morceaux de bois, il faut 2 kohanim. Le matin, on ne les compte pas, le morceau de bois qu'il apporte, parce qu'on a apporté ça avant le tamid. Mais là, on a apporté après le tamid, on a apporté ces 2 morceaux de bois, en tout cas en même temps que le tamid. Et donc, on les compte, et donc en tout, ça fait 11. Beshabbat, Be'achadasa. Shabbat aussi, il y avait 11 kohanim. Pourquoi? Uatzmo betisha, donc le korban lui-même, le tamid, ça fait 9. Veshnaim beyadaim shne bezichel levona shalechem apanim. Et 2, ils avaient dans leurs mains 2 cuillères de levona d'encens, du lechem apanim qu'il fallait prendre. Donc le lechem apanim, il était dans le echal, il fallait prendre la levona et aller la brûler sur le misbéach. Et c'était à ce moment-là qu'on faisait ça. Donc en tout, il y avait 11 kohanim. Ou beshabbat, shebetorachag. Maintenant, Shabbat qui est en même temps Sukkot. Alors là, il y aura tout ça. Beyad Echad, Tzuchit Shamaim. En plus de ça, il y aura l'eau. Et donc, à Shabbat classique, normalement, il y a 11. Plus Sukkot, ça fait 12 pour le Nisuch Hamaim. Et donc, ça, c'est le cas où il y aura 12 kohanim. Amar Rabbi Abba ve'itemar Rami Bachama ve'itemar Rabbi Yochanan. Em menasrim ma'im bechag et la betami shel shachar. On fait le Nisuch Hamaim seulement le matin. Tamid du matin, on fait le Nisuch Hamaim, on ne fait pas Nisuch Hamaim l'après-midi. Mima, et d'où on apprend ça à Midekatane parce qu'il y a écrit dans notre Mishnah, ou Beshabbat, Shebetorachag, Beyad Echad Tzuchit Shamaim. On a dit Shabbat Shebetorachag, alors là on faisait 12 kohanim qui apportaient le tamid. Veis al kadatar betamid shel ben arbaim menasrin bechol nami mashkachatla. Si même en après-midi on fait le. Si même en après-midi on fait
le Nisur Hamaim. Alors, c'est pas spécialement Shabbat qui est à Sukkot qu'on fait avec 12 Kohanim. Même en Chol de Sukkot, l'après-midi, c'est 12. Parce que classique, en Chol d'après-midi, c'est 11. Et encore un de Nisur Hamaim. Et la Maï Mouchar de là, hein, qu'on ne fait pas Nisur Hamaim l'après-midi. Donc, l'après-midi, jamais ça, on arrive à 12. Le seul cas où on arrive à 12, c'est le Shabbat. Donc, le Shabbat, parce qu'il y a les Shnem, Bazich et Levona, plus Nisur Hamaim. Ça, c'est le seul cas où on arrive à 12. Mais l'après-midi, on ne fait pas Nisur Hamaim. Donc, de là, il prouve que Nisur Hamaim, on ne fait pas l'après-midi, on fait que le matin. Amaravashi, Tanina, c'est aussi, il y a un remez à ça dans la Mishnah dans Souka, il y a écrit Velemenaser Chomerlo Agba Yadecha. Celui qui fait Nisur Hamaim, on lui dit lève tes mains. Pourquoi on lui dit de lever ses mains? La Mishnah explique, je sais pas, Machan Nisir Gaberagla, ou Ragmu Kalam Betrogen. Les Zdukim, ils sont pas d'accord avec le din de Nisur Hamaim. Et donc, des fois, il y avait un Kohen qui était Zduki, c'est lui qui a fait la voda de Nisur Hamaim. Et au lieu de verser le Nisur Hamaim où il fallait, il a versé sur ses pieds. Alors à ce moment-là, le peuple, ils ont venu et ils lui ont jeté des trocs sur lui. Et donc après, et avec ça, il est mort. En tous les cas, pourquoi la Mishnah a besoin de préciser qu'on a fait ça avec des étrogim, ils ont jeté des étrogim sur lui, pour nous dire que ça s'est passé le matin, pour nous apprendre que le Nisur Hamaim se passe uniquement le matin et pas l'après-midi, Shmamina. Il y a une braïta qui dit Tanya, Rabbi Shimon ben Yochai Omer Minani, Tamid Shavet Arbaim, Shetamou Shne Gzirei Etzim. D'où on sait que le tamid de l'après-midi, il faut qu'on apporte 2 Gzirei Etzim, mais cela ils doivent être Bishne Kohanim, avec 2 Kohanim, comme c'est écrit Verchou Etzim Alaesh. Il y a écrit Verchou, donc au pluriel, donc 2 Kohanim, ils vont mettre des Etzim de bois. La Gemara dit par rapport au tamid du matin, il est déjà écrit que Baboker, il faut ou bier alea Kohen, ve'arach alea. Il y a écrit qu'il faut mettre des etim, donc il y a écrit etim au pluriel, mais il y a écrit ve'arach au singulier. Donc un Kohen, il va mettre 2 etim. Ça c'est le matin. Donc puisqu'on a déjà parlé du matin, que le matin il y a un Kohen qui met 2 etim. Alors l'autre pasouk, obligatoirement, il parle de l'après-midi. Que l'après-midi, ve'archou etim, 2 Kohanim doivent mettre 2 morceaux de bois. Agma dit qui t'a dit. Peut-être que Verchou et Tim aussi, ça parle du Tamid Shel Shachar, Ve'maïdi Ve'di, Tamid Shel Shachar. Et la Torah, ce qu'elle veut dire, Aved Vadaravid, la Torah, elle veut te dire qu'il faut apporter 2 fois des morceaux de bois. Une première fois, un Kohen tout seul. Et une deuxième fois, 2 Kohanim qui apportent 2 morceaux de bois. Agma dit non, c'est pas comme ça. Imken Nemakra, ou bière. Si c'est comme ça, on aurait dû utiliser le même lachon. On a dit ou bière aller à Kohen et Tim Baboker. Dans l'autre pasuk aussi, on aurait dû écrire, au lieu d'écrire Verchou et Tim, on aurait dû écrire ou bière et Tim. On m'a dit Katawachan Oubier, si on avait écrit Oubier, Avamina Chad in Trello, on aurait dit c'est un seul Kohen, Oubier c'est au singulier. C'est pour ça qu'on a écrit Kamashana de Navir Chad, Venavir Tre, c'est pour ça qu'on a écrit Veachou, pour m'apprendre Oubier, pour m'apprendre un Kohen, et Veachou que 2 Kohen, mais ben tout ça c'est le matin. On m'a dit non, si c'est comme ça, Mkenamakra, Oubier, ou Biarou, on aurait dû utiliser le même lachon de Oubier et Biarou, on aurait cru que tout se passe le matin. Ou bien on aurait dû écrire Vearach, Veachou. Maï ou bière ve'achou. Pourquoi on a changé de lachon et une fois pour le matin on a écrit ou bière, baboker ou bière, et dans l'autre on a écrit ve'achou. Pour m'apprendre, je m'amina kedekamrin. Pour nous apprendre que le ve'achou, il n'est pas comme celui du matin, il n'est pas au moment du matin. Alors il est quand? Puisqu'il n'est pas pour le matin, il est pour l'après-midi. Donc de là on apprend que le matin on a porté 2 etim, mais c'était un seul Kohen, ou bière, et l'après-midi on a porté 2 etim, là c'était 2 Kohanim, chacun prenait un morceau de bois, ve'achou. Tane Rabbi Chia. Païs, Pamim Shlosha Asar, Pamim Arba Asar, Pamim Khamisha Asar, Pamim Shisha Asar. Donc le tirage au sort du Korban Tamid, des fois il y a 13 Kohanim qui gagnaient, des fois 14, des fois 15, des fois 16. Comment c'est possible? Donc un jour classique, on avait dit il y avait 13 Kohanim. En plus, si c'est Sukkot, il y aura 14 Kohanim pour Nisur Hamaim. En plus, si c'est Shabbat, il y aura les 2 Kohanim qui apportent les Shnei Bazich et Levona. Donc en tout, ça fait 15. Et le Shabbat qui est pendant Sukkot, alors là on va avoir 16. Les 2 Bazich et Levona plus le Nisur Hamaim. Donc voilà les possibilités. Normalement, un jour classique, le Tamid, on fait un tirage au sort pour 13 Kohanim. Et des fois, on peut être 14 pour Sukkot, 15 pour Shabbat et 16 pour Shabbat Sukkot. La Gemara dit, Tanya Shiva Asar, pourtant dans une braïta écrit que des fois on peut même arriver à 17. La Gemara répond, Aïd Elo Kirabi Eliezer ben Yaakov et la Kirabi Yehuda. Cette braïta qui dit qu'on va jusqu'à 17, ça va pas comme Rabbi Eliezer ben Yaakov, ça va comme Rabbi Yehuda. Donc on avait dit, Rabbi Eliezer ben Yaakov, lui, il pense qu'on faisait pas un tirage au sort pour monter, qui c'est qui allait monter de la pente. On a dit d'abord, ça se faisait en 2 étapes. D'abord, il apportait sur la pente, et après on montait de la pente jusqu'en haut du Misber. Et donc, si on ne pense pas comme Rabbi Eliezer ben Yaakov, il y avait encore un qui devait apporter depuis la pente jusqu'au haut du Misber. Donc selon lui, il va avoir 17. Dans ce cas-là, si jamais ça tombe Shabbat, donc il y a les Shete Bazich et les Bona, plus les 13 classiques, plus le Nisur Hamaim, ça fait 16, et plus encore un pour monter de la pente jusqu'en haut. Alors que l'autre braïta qui dit qu'il y en avait seulement 16, elle va selon Rabbi Eliezer ben Yaakov, car Rabbi Eliezer ben Yaakov, lui, il pense c'était les mêmes Kohanim qui montaient, les membres qui étaient sur la pente, ils montaient directement, donc il n'y avait pas besoin de
un autre tirage au sort, il y avait seulement 16 tirages au sort, même dans le plus grand des cas, il n'y avait jamais arrivé à 17. La Mishnah elle dit Aïl, Karev et Achadassan. Donc le Tamid, jusqu'à maintenant, ça parlait d'un mouton. Maintenant, on va parler du bélier. Le bélier, lui, on l'apporte avec 11 kohanim quand on apporte un bélier. Comment? Un bassar bechamisha, donc les morceaux, les membres, ça c'est 5, comme on fait pour le mouton, pour le keves du Tamid. Akravaim va solet vayain. Par contre, les entrailles, la farine et le vin du haïl, eux c'est différent. Bishnaim, shnaim, il faut apporter avec 2 kohanim. Donc normalement, kravaim et solet et yain du mouton, c'était un seul kohen à chaque fois qu'il faisait. Un kravaim, un solet et un yain. Ici, pour le haïl, c'est différent. Les kravaim, ils sont plus lourds. Le solet, il est écrit dans la Torah qu'il faut une quantité plus grande. Il est écrit pour un keves, c'est seulement un isaron. Alors que pour le haïl, c'est jeté esronim. Et yain aussi, il y a plus de yain. On a porté shlishitain la haïl, alors que pour le keves, on a porté reviitain. Donc c'est pour ça qu'il fallait plus de kohanim. Et donc il y avait 2 pour le kravaim, 2 pour la solette et 2 pour le yain. Donc en tout, ça fait 6 plus 5, 11 pour le haïl. Par contre, un taureau, karev ve'esrim varba, il fallait 24 kohanim. Pourquoi? Arosh varegel, la tête et le pied. Comment on faisait? Là, il fallait 3 kohanim. Arosh be'echad varegel bishnaim. La tête, c'était un kohen, et la regel, c'était 2 pieds. 2 kohanim. Aoketz, la queue varegel, comment on faisait Aoketz? La queue, c'était avec 2. Varegel bishnaim, et le pied avec 2 encore. Donc en tout, 4 encore. Et chazé ve'agira, donc le cou et la poitrine, eux, c'était chazé be'echad va'agira bishlosha. Donc encore 4 kohanim. Shtei yadaim, les 2 pattes avant, c'était avec 2 kohanim. Chacun prenait une patte. Shtei defanot, les 2 flancs, bishnaim aussi avec 2 kohanim. Akravaim va solet vayaim bishlosha shlosha. Et pour les kravaim, donc eux, ils sont aussi encore plus nombreux que le haïl. Et le solet, il y a encore plus de solet pour le pain. Il y a écrit que shlosha esronim, la part, donc il y avait encore plus de farine. Et le yain aussi, il y a écrit chatsi haïn, la part. Et donc c'est pour ça que ça, chacun, c'était 3 kohanim, donc les kravaim c'était 3, solet c'était 3, yain c'était 3, en tout ça fait 9, plus ce qu'on a vu avant, en tout ça fait 24. Bamidvarim amorim, quand est-ce qu'on dit ça qu'il faut faire un tirage au sort pour savoir qu'est-ce que chaque kohen va gagner? Ça c'est des korbanot tzibour. Ça c'est pour un korban tzibour, comme le korban tami, le korban moussaf. Mais un korban yachid, il m'ratza la kriv, ma kriv. Le propriétaire du korban, il peut choisir et dire j'ai envie que ce kohen-là il apporte, et ce kohen-là il va tout faire, il va faire toute la avoda, là on va pas faire de tirage au sort. Efshetan venituchan shel elu ve'elu, le dépeçage, enlever la peau et couper. Donc pour les korbanot tzibour et korbanot yachid, shavin, ils sont égaux. La Gemara va expliquer que les deux ils sont kasher bézant. Même si c'est du tzibour ou du yachid, dépecer et couper en morceaux, même un zar il peut faire ça.